Enfin, ce week-end, on a retrouvé notre cher et tendre, notre seul et unique amour, la Ligue 1. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler de ce qu'on a vu de plus beau ce week-end. Alors, on a vu beaucoup de belles choses. On a vu notamment un très beau Lyon-Dijon, comme j'en ai parlé dans le débrief, avec beaucoup de beaux jeux de la part de Rudy Garcia, qui est effectivement un coach très offensif et très technique. Mais parmi tout cet océan de belles actions, cet océan de buts, cet océan de gestes techniques de très haut niveau, j'ai envie de garder que le meilleur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous débriefer, analyser la plus belle action de ce week-end de Ligue 1. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, cette action elle a eu lieu hier soir lors de Marseille-Strasbourg. Alors quelle est l'action à retenir de ce Marseille-Strasbourg? Est-ce le fantastique dribble de Pipa Benedetto sur le penalty à la 90e? Est-ce le penalty de Kevin Strootman qui a privé de nombreuses sommes d'argent à des personnes de votre entourage ou des personnes qui se trouvent derrière cette caméra? Ou alors, autre solution, est-ce une action intervenue en première mi-temps, une action de grande classe, une action de très haut niveau, portée par l'immense, le redoutable Bouna Sarr? Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à quelle sera l'action choisie. Et évidemment, c'est l'action de Bouna Sarr. Alors, c'est vrai, depuis quelques années, depuis le départ de Marcelo Bielsa, on note une baisse d'ambiance au Vélodrome, on note un enthousiasme qui diminue dans les travées du Vélodrome, mais on a rarement entendu de tels hurrahs, de tels mouvements de liesse que sur la prise de balle de Bouna Sarr en première mi-temps et cette action rondement menée par notre latéral droit préféré. Alors pourquoi parler de cette action de Bouna Sarr? C'est très simple. Déjà parce que c'est une action relativement unique et qui montre absolument tout ce qu'il ne faut pas faire dans le football. Alors, point essentiel lorsqu'on joue au football, lorsqu'on est footballeur professionnel, lorsqu'on aspire à faire les meilleurs choix sur le terrain, il y a quelque chose de fondamental que font les très grands joueurs et que c'est aussi pour ça que ce sont les meilleurs, c'est qu'avant de recevoir le ballon, il y a une phase qui est évidente, qui est une phase qui est fondamentale, c'est la prise d'information. Qu'est-ce que la prise d'information? Eh bien, la prise d'information, c'est très simple. C'est le fait, d'avant de recevoir la balle, de savoir déjà où se placent les partenaires et avoir déjà du coup une idée très précise de ce que je vais faire une fois que j'aurai la balle. C'est ce qui fait la différence entre un joueur moyen. Un joueur moyen, c'est un joueur qui va réussir, qui va prendre sa décision à partir du moment où il a la balle parce qu'avant il n'a pas pris l'information, et un bon, très bon, voire excellent joueur parce que ces joueurs-là, ils savent déjà ce qu'ils vont faire à 90% avant de recevoir le ballon. Et donc, le ballon arrive à Bouna Sarr et déjà, première information qu'on peut avoir, c'est que Bouna Sarr n'a aucune idée de ce qu'il va faire avec la balle avant de la recevoir. Donc déjà, dans une action de transition, dans une action de contre, c'est très problématique d'avoir un joueur qui reçoit la balle et qui ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Donc déjà, à partir de ce moment-là, l'action de l'Olympique de Marseille, elle est quasiment coupée, quasiment terminée. Mais Bouna Sarr se saisit du ballon, il y a deux appels énorme vers la profondeur de Benedetto qui arrive à pleine vitesse, mais aussi de Germain, et il y a une potentielle situation pour eux de 2 contre 1 dans la profondeur avec un espace énorme de passe pour Bouna Sarr. Et donc là, la logique, certes Bouna Sarr n'a pas pris l'information, mais il arrive à se mettre dans le sens du jeu sur sa prise de balle et l'espace est évident, il y a 25 mètres à prendre, 25 mètres, une fenêtre de passe de 25 mètres, et là, un joueur professionnel, un joueur salarié de l'Olympique de Marseille, un joueur salarié de Ligue 1, normalement, il a la capacité de faire cette passe de 10-15 mètres dans une fenêtre de tir de 25 mètres et de servir deux joueurs lancés en profondeur qui vont pouvoir ensuite se retrouver face au gardien. Malheureusement, comme en témoignent les mouvements d'humeur des travées du stade Vélodrome, Bouna Sarr n'a pas fait la passe. Alors là, certes, c'est une erreur. On ne peut pas nier, c'est une erreur. D'ailleurs, Benedetto a hésité à arrêter son sprint pour venir taper Bouna Sarr, mais il ne l'a pas fait, il a continué son action. Mais bon, Bouna Sarr fait cette erreur-là, donc erreur qui s'accumule, qui s'ajoute à la non-prise d'information. Mais l'action n'est pas terminée. D'accord, Bouna Sarr a fait le mauvais choix, mais il y a quand même encore une situation très intéressante à mener parce que Marseille a encore une possibilité de surnombre à 5 contre 4 ou alors 4 contre 4. Mais vraiment la situation n'est pas perdue même si le mauvais choix a été fait. Mais
Une fois que tu as fait ce mauvais choix, tu dois en être conscient et tu dois essayer de prendre la moins mauvaise décision derrière. Alors, quelle est la moins mauvaise décision dans cette situation-là? Dans cette situation-là, c'est au moins porter la balle parce que tu as les espaces pour le faire, tu as le temps pour le faire. Porter la balle et aller fixer et mettre en difficulté la défense strasbourgeoise. Mais là, c'est la troisième erreur de Bounassar. Donc, non prise d'information, ne fait pas la passe au bon moment et ne va pas fixer parce que là, il décide de réaliser le pire choix possible ensuite. C'est 2 secondes après de quand même faire la passe à Benedetto et du coup mettre complètement fin à l'action. Parce que à partir du moment où tu n'as pas fait la passe au bon moment, si tu décides de la faire 1 ou 2 secondes après, c'est foutu. Là, la seule alternative qu'avait vraiment Bounassar pour continuer à faire exister cette action, c'était utiliser l'espace et le temps qu'il avait devant lui pour aller fixer la défense strasbourgeoise et après, pourquoi pas, essayer de faire la différence soit sur la passe, soit sur le dribble, soit sur la frappe. Mais voilà, cette action, ça a montré exactement tout ce qu'il ne faut pas faire au très haut niveau et même à tous les niveaux. Si vous essayez d'être le meilleur possible sur un terrain, il faut évidemment prendre l'information avant de recevoir le ballon, se servir des mouvements qu'il y a autour pour faire le bon choix au bon moment et quand on se retrouve dans une situation d'échec, dans une situation de mauvais choix, avoir la lucidité et la réflexion nécessaires pour prendre la moins mauvaise option ensuite. Et Bounassar n'a fait aucune de ces 3 choses fondamentales et ça a amené du coup à cette joie, à cette furie dans les travées du stade Vélodrome et une action qui a vraiment marqué ce Marseille-Strasbourg. Je pense que si tout le monde avait une action à se souvenir de ce match-là, ce serait évidemment Bounassar parce que qu'on soit supporter de l'Olympique de Marseille ou même observateur neutre, observateur extérieur, je pense que tout le monde a crié sur cette action. Donc voilà, c'était une petite et courte vidéo sur ce week-end de Ligue 1. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai fait par le passé en traitant, en essayant d'analyser au niveau chômeur, à l'échelle du chômeur, cette action de Bounassar. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu, à savoir débriefer une action pour voir ce qui a été pas bon, ce qui a été bon. En l'occurrence là, il n'y avait rien de bon. Ce qui a été bon et ce qui aurait pu être amélioré. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous trouvez ça intéressant ou non. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas le cas et si c'est déjà le cas, à activer les notifications pour avoir toutes les notifications justement. Et si c'est déjà le cas, vous êtes des personnes remarquables, vous êtes des personnes sur qui la France va pouvoir construire un futur joyeux, un futur heureux, un futur optimiste. Et je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.